Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. L'actualité aujourd'hui est dominée par le calvaire des chrétiens d'Irak. Persécutés par l'État islamique, ils ont fui la ville de Mossoul. Les chrétiens avaient 24 heures pour se convertir à l'islam ou bien quitter leur maison sous peine d'être condamnés à mort. La seconde ville d'Irak où l'État islamique a installé son quartier général est désormais vidée de ses chrétiens. 600 000 personnes auraient quitté leur foyer pour se réfugier essentiellement au Kurdistan. Des milliers d'Irakiens sont morts, exécutés par les djihadistes. L'archevêché syriaque catholique a été brûlé par les combattants de l'État islamique. Ceux-là ont également coupé l'approvisionnement en eau potable de plusieurs autres villes chrétiennes. C'est un véritable cauchemar, un supplice que vivent les chrétiens d'Irak. Le pape, ce dimanche, a lancé un appel pour que cessent les violences et pour soutenir ces minorités chrétiennes persécutées. On écoute son message. J'ai appris avec préoccupation les nouvelles qui proviennent des communautés chrétiennes à Mossoul, Irak, et dans d'autres parties du Moyen-Orient, où depuis les débuts du christianisme, elles ont vécu avec leurs concitoyens en offrant une contribution significative au bien de la société. Aujourd'hui, ils sont persécutés. Nos frères sont persécutés. Ils sont chassés. Ils doivent quitter leur maison sans avoir la possibilité de rien emporter. J'assure à ces familles et à ces personnes ma proximité et ma prière constante. Très chers frères et sœurs, tellement persécutés, je sais combien vous souffrez. Je sais que vous êtes dépouillés de tout. Je suis avec vous dans la foi en celui qui a vaincu le mal. Et à vous tous ici sur la place, et tous ceux qui nous suivent par la télévision, je vous invite à penser à eux dans votre prière. Je vous exhorte à persévérer dans la prière pour les situations de tension et de conflit qui persistent en différentes parties du monde, particulièrement au Moyen-Orient et en Ukraine. Que le Dieu de la paix suscite en chacun un désir authentique de dialogue et de réconciliation. La violence ne se vainc pas par la violence. La violence est vaincue par la paix. Voilà, et face à cette tragédie, plusieurs autres voix s'élèvent. Le cardinal Sandri, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, appelle à plus de courage pour dénoncer les persécutions contre les chrétiens. Le secrétaire général de l'ONU, quant à lui, affirme que ces persécutions peuvent constituer un crime contre l'humanité dont les auteurs doivent rendre des comptes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.